Ça fait maintenant 1 an que j'ai tenté de traverser l'Himalaya en parapente. Certes, j'en ai vu des belles choses et j'ai fait des rencontres incroyables, mais j'en ai eu des galères. J'ai été arrêté au Tadjikistan. Donc j'ai été arrêté dans des circonstances un petit peu violentes. C'était pas du tout ce que je recherchais et ce que j'étais venu faire. L'idée, c'était de partir d'un bout et de finir à l'autre bout. Et que c'était tout simplement pas possible de pas imaginer de traverser l'intégralité de l'Himalaya en parapente. Alors la remise en selle n'a pas été facile parce que le Pakistan, forcément il y a toujours un petit peu d'appréhension. Même si les gens sont adorables, on sait qu'il se passe des fois des choses bizarres. Donc vis-à-vis de la culture, vis-à-vis des gens et tout ça, j'étais pas spécialement dans mes baskets. Je me suis un peu refermé sur moi-même et puis petit à petit, voilà, j'ai repris le fil du truc. Alors là, je me suis posé dans un petit coin magnifique, au pied du Rakaposhi. J'aimerais bien avoir une belle avalanche là, parce que là, je suis trop bien placé. Ah, il y a des petites fleurs magnifiques. Il y a un parterre de fraises des bois à 3004, mi-septembre. Et je vais me faire un festin ce soir. Ah, voilà ma récolte. Petit dessert sympa ce soir. Je suis descendu au glacier pour choper de la neige pour faire à manger ce soir. Là, j'ai fait de la musique. Là, je viens de monter 2 heures pour essayer de choper du réseau, envoyer un petit message à ma chérie. Et puis il est 2 heures d'après-midi, puis on va regarder la pluie tomber. La chance va bientôt tourner. C'est la loose. J'ai le bidon vrac. Et puis ma tente n'est plus imperméable après 3 jours de pluie. Je crois que s'il y a une accalmie, je saute dans mon parapente et on va recommencer depuis Karimabad. Il faut que j'aille consulter un docteur. Et puis au bout de 12 jours de mauvais temps, de grand vent, je suis parti en selle pour 4 jours, quasiment 4 jours, avec des vols de 150 bornes, avec des plafonds à 6000. J'ai avalé le Pakistan du nord-ouest au sud-est jusqu'aux portes d'Islamabad en 4 jours, pour finir. Alors hier, j'ai volé. Hier, je crois que j'ai décollé vers 10h30. Donc j'étais pas très loin de Karimabad. Et puis j'ai fait des grands détours parce que je voulais pas aller me remettre dans le traquenard du Rakaposhi. Je suis resté 3 jours au pied de la face nord. Donc du coup j'ai tout contourné en restant sur les versants ensoleillés, mais alors j'ai fait des détours de malade. Et puis après, deuxième partie du vol, ça a super bien marché. Et là je suis au-dessus d'Astor. Et hier j'ai volé 6h30. Puis le truc c'est que j'ai pas remué mes chevilles avant d'atterrir
J'ai pris un espèce de truc de merde là à 5 mètres sol et j'ai atterri dans ce pierrier et je me suis blessé. Et puis je me suis bien pété la cheville, enfin en tout cas elle était bien gonflée. Je me suis gonflé à bloc d'anti-inflammatoire, je me suis fait un strapping et puis le lendemain je boitais sérieusement, je me suis dit voilà je vais tenter de toute façon de décoller pour me barrer de là et puis si ça vole, ça vole, si ça vole pas et on verra bien comment j'avais la tête. Et puis finalement j'avais la tronche. Tegan au col Babouzard. Hello. Retour à la civilisation. Donc comme j'ai super bien volé depuis Karimabad jusqu'ici, aux portes de la plaine pakistanaise. Et puis étant donné l'état du pied, on va lui donner une petite semaine de repos et puis je vais contourner la frontière et puis redémarrer en Inde. Je suis arrivé en Inde, dans un petit temple avec des sources thermales à McLeodganj. Je vais galérer en Inde. Et la mousson est loin d'être terminée, les plafonds sont super bas. Déjà que je me plaignais d'avoir des plafonds à 5000 au Pakistan. Et voilà, je vais passer en dessous les 2000. Allez, rentrez. Ça fait presque 5 heures que je marche. Je suis entre les averses, le sac qui est lourd.